Le message est arrivé à 23h47, un mardi soir. Tu es égoïste et tu es morte pour nous. Ne nous contacte plus jamais. Je suis resté fixé sur l'écran de mon téléphone, relisant ces mots encore et encore jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Ma mère, Petra Miller, avait réellement tapé ces mots. Les avait envoyés. Les pensait vraiment. Tout ça parce que j'avais dit non. Juste non. C'est tout ce qu'il a fallu. Mon frère Stéphane se mariait, son 3e mariage, mais qui compte encore? Et il le voulait dans un complexe luxueux à la montagne. Le genre d'endroit où l'on sert du champagne au petit déjeuner et où l'on te fait payer 50 € juste pour respirer l'air. Il m'avait appelé la semaine précédente, plein de charme et d'enthousiasme, pour me demander si je pouvais participer aux frais du lieu. Participer, pour Stéphane, voulait dire tout payer. Et pour la première fois de mes 32 années de vie, j'avais dit non. Pas, peut-être plus tard. Pas, laisse-moi y réfléchir. Juste un non simple et clair. Les retombées ont été nucléaires. Stéphane m'a traité d'ingrate. Il a dit que j'étais jalouse de son bonheur. Mon père, Wolfgang, m'a envoyé un long email sur la loyauté familiale et sur sa profonde déception. Et maintenant, ce message de maman, le dernier clou dans le cercueil de notre relation. Tu es égoïste et tu es morte pour nous. Le plus ironique? Le plus tragiquement drôle? Ils n'en avaient aucune idée. Aucune idée que je payais leurs factures depuis 6 ans. Toutes. Le crédit immobilier de leur maison à Stuttgart? Moi. Les mensualités des voitures, la Mercedes de papa et la BMW de maman? Moi. Les factures de cartes bancaires accumulées entre les croisières de luxe et les sacs de créateurs? Moi aussi. 6 ans de virements automatiques depuis mon compte vers le leur. 6 ans d'heures supplémentaires, de repas sautés, de vie dans un minuscule appartement pendant que vivait grand. 6 ans à être leur filet de sécurité silencieux pendant qu'ils me traitaient d'égoïste parce que je ne donnais jamais assez. J'étais assise sur mon canapé Ikea à bon marché que j'avais monté moi-même parce que je n'avais pas les moyens de payer des déménageurs, et quelque chose en moi a tout simplement craqué. Pas de colère explosive. Plutôt comme un fil trop tendu depuis trop longtemps qui finit par céder. J'ai répondu, ok. Un seul mot. Ok. Puis j'ai ouvert mon application bancaire et je suis allée dans la section des paiements automatiques. Ils étaient tous là, alignés comme de petits vampires financiers me vidant chaque mois. Paiement du crédit immobilier à la Volksbank, 1200 €. Crédit auto de Wolfgang Miller, 450 €. Crédit auto de Petra Miller, 380 €. Carte de crédit familial Miller, Sparkas, 6 cents à 800 € par mois. Assurance habitation, 150 €. Taxe foncière, 200 €. Mon doigt a hésité au-dessus du bouton « Annuler ». Est-ce que je voulais vraiment faire ça? Malgré tout, c'étaient encore mes parents. Malgré leur favoritisme envers Stéphane, malgré les exigences constantes, malgré le fait qu'ils m'aient traité d'égoïste alors que je finançais littéralement leur mode de vie depuis des années. Oui. Oui, je voulais vraiment le faire. J'ai appelé le service client 24H24 de ma banque. Gutan Aban, ici Marcus. Comment puis-je vous aider? Bonjour Marcus. J'ai besoin d'annuler tous les virements automatiques vers les comptes de la famille Miller. Tous. Avec effet immédiat. Puis-je connaître la raison de l'annulation? Juste pour nos dossiers. J'ai failli rire. Parce que je suis égoïste et morte pour eux. Leurs mots, pas les miens. Il y a eu un silence. D'accord. Je m'en occupe. Il a fallu 15 minutes pour tout annuler. 15 minutes pour effacer 6 années de sacrifices silencieux. Quand ce fut terminé, je me suis sentie à la fois plus légère et plus lourde. Libre et terrifiée. Qu'est-ce que je venais de faire? J'ai essayé de dormir, sans succès. Mon esprit enchaînait les scénarios. Que se passerait-il quand le paiement du crédit immobilier serait rejeté? Quand les mensualités des voitures échoueraient? Ils avaient leurs propres revenus, la retraite de papa, le travail à temps partiel de maman dans une boutique. Mais je connaissais les chiffres. J'avais vu leurs habitudes de dépenses.
Sans mes contributions, ils allaient droit dans le mur. Un mur entièrement de leur propre fabrication, certes, mais un mur quand même. Le premier jour s'est déroulé dans le silence. Je suis allé travailler au cabinet d'architecture, j'ai assisté aux réunions, j'ai fait semblant que toute ma famille ne venait pas de me renier par message. À midi, ma meilleure amie, Anna, a remarqué que quelque chose n'allait pas. « Tu as une tête horrible », a-t-elle dit, toujours diplomate. « Merci. C'est exactement ce que je ressens. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Je lui ai tout raconté. Le message, les paiements annulés, tout. Elle a écouté sans m'interrompre, les yeux de plus en plus écarquillés. « Attends, a-t-elle dit quand j'ai terminé. Tu payais leurs factures depuis 6 ans et ils ne le savaient même pas ? Ils savaient que j'aidais parfois. Ils ne savaient juste pas à quel point ni à quelle fréquence. J'ai fait en sorte que ça ait l'air de venir de leur propre compte. Je ne voulais pas qu'ils se sentent, je ne sais pas, dépendants ? Dépendants ? Léna, ils le sont. Ils sont juste trop idiots pour s'en rendre compte. Ils ne sont pas idiots. Ils sont juste prétentieux ? Égoïstes ? Choisis. Elle n'avait pas tort. Le deuxième jour a été plus difficile. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, m'attendant à recevoir des messages furieux, mais rien n'est arrivé. Silence radio. Peut-être avaient-ils décidé que j'étais vraiment morte pour eux. Peut-être que c'était ça, plus de famille, plus d'obligations épuisantes, plus de sentiments d'être prise pour acquise. Cette pensée aurait dû être libératrice. Au lieu de ça, elle ressemblait à un deuil. J'avais grandi en essayant désespérément de gagner leur approbation. Stéphane était l'enfant chéri, charmant, extraverti, le fils qu'ils avaient toujours voulu, même s'ils avaient aussi une fille. Moi, j'étais la discrète, la pragmatique, celle qui avait de bonnes notes, un travail stable et qui ne causait jamais de problème. Mais quoi que je fasse, ce n'était jamais suffisant. Stéphane pouvait demander 10 000 € pour lancer une entreprise qui échouerait 6 mois plus tard, et il l'appelait ambitieux. Moi, je pouvais payer leur crédit immobilier pendant des années, et il m'appelait égoïste parce que je ne payais pas aussi un mariage. Troisième jour. Mercredi. J'étais à mon bureau, en train de travailler sur les plans d'un nouvel immeuble de bureau, quand mon téléphone s'est mis à sonner. Maman. Ma main tremblait quand j'ai attrapé le téléphone. Une partie de moi voulait laisser sonner et tomber sur la messagerie. La plus grande partie avait besoin d'entendre ce qu'elle avait à dire. Allô ? Léna. Sa voix était si forte que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Qu'est-ce que tu as fait ? Salut, maman. Ravie de t'entendre toi aussi. N'ose pas me parler sur ce ton. Le paiement du crédit immobilier a été rejeté. Le crédit. Et les crédits auto. Et mon Dieu, Léna, à quoi pensais-tu ? Je pensais que tu avais dit que j'étais morte pour vous. Les morts ne paient pas les factures. Ce n'est pas drôle. Tu as raison. Ce n'est pas drôle du tout. Tu sais à quel point ça n'a pas été drôle ces 6 dernières années ? Silence. Puis, de quoi parles-tu ? Des virements automatiques, maman. Ceux qui payaient votre crédit immobilier, vos crédits auto, vos cartes de crédit, vos assurances, tout. C'était moi. Moi seule. Pendant 6 ans. Encore du silence. J'entendais sa respiration, rapide et saccadée. C'est impossible, a-t-elle fini par dire. La retraite de ton père couvre peut-être la moitié de vos dépenses. J'ai payé le reste. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi les factures étaient toujours payées même quand la retraite de papa ne suffisait pas ? Tu n'as jamais regardé d'où venait réellement l'argent ? Mais pourquoi tu ? Parce que vous êtes mes parents. Parce que je vous aimais. Parce que j'ai été assez stupide pour croire que si j'aidais assez, si je soutenais assez, si je donnais assez, vous finiriez par me voir autrement que comme la fille décevante qui n'est pas Stéphane. Léna, ce n'est pas. Ah non ? Quand est-ce que tu as appelé pour la dernière fois juste pour demander comment j'allais ? Pas pour demander de l'argent ou un service, juste pour prendre de mes nouvelles ? Quand êtes-vous venu pour la dernière fois voir mon appartement ? Ah oui, jamais. Ça fait 4 ans que j'y vis,
et vous n'avez jamais demandé à le voir une seule fois. J'ai entendu la voix de papa en arrière-plan, demandant ce qui se passait. Maman a dû me mettre sur haut-parleur, parce que soudain je les entendais tous les deux. Léna, si tout ça est vrai, a commencé papa. Si. Regarde tes relevés bancaires, papa. Regarde d'où vient l'argent. J'ai 6 ans d'historique bancaire pour le prouver. Mais pourquoi tu ne nous l'as pas dit? La voix de maman était plus petite maintenant, incertaine. Ça aurait changé quelque chose? Vous auriez apprécié ou simplement exigé encore plus? Parce qu'au vu de ce qui s'est passé quand j'ai dit non pour le mariage de Stéphane, je penche clairement pour la deuxième option. Le mariage de Stéphane est important. Et apparemment, moi non. Message reçu. Très clair. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire, maman? Quand tu m'as écrit que j'étais égoïste et morte pour vous, qu'est-ce que ça voulait dire exactement? Nouveau silence. Je pouvais les imaginer dans leur cuisine, la belle cuisine au plan de travail en granit que j'avais aidé à payer, se regardant avec une horreur grandissante. Nous ne savions pas, a dit papa doucement. Léna, nous n'avions aucune idée que tu faisais tout ça. Voilà le problème. Vous n'avez jamais demandé. Vous ne vous êtes jamais interrogé. Vous avez juste pris, en pensant que ça continuerait indéfiniment. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? A demandé maman, et pour la première fois, j'ai entendu la peur dans sa voix. Une vraie peur. Le paiement du crédit est dû. S'il est rejeté encore une fois, la banque va. Faire quoi? Saisir la maison? Bienvenue dans la réalité, maman. La réalité dans laquelle j'ai vécu pendant que vous faisiez des croisières en Méditerranée et achetiez des sacs à main qui coûtaient plus cher que mon loyer mensuel. C'est cruel, a-t-elle murmuré. Non. Ce qui est cruel, c'est de traiter sa fille d'égoïste alors qu'elle sacrifie tout pour vous. Ce qui est cruel, c'est de lui dire qu'elle est morte pour vous parce qu'elle a enfin posé une limite. Ce qui est cruel, c'est de favoriser un enfant de manière si évidente que l'autre doit acheter votre amour juste pour avoir l'impression de compter. Je l'ai entendu se mettre à pleurer. Ce son aurait dû me briser. Il y a quelques jours, ça l'aurait fait. Je me serais excusée, j'aurais promis d'arranger les choses, j'aurais transféré l'argent immédiatement. Mais j'en avais fini de me briser pour les maintenir entiers. Je n'annule pas les virements pour vous punir, ai-je dit, la voix plus stable. Je les annule parce que je ne peux plus me permettre de soutenir 3 foyers, le vôtre, celui de Stéphane quand il le demande, et le mien. Je les annule parce que vous devez apprendre à vivre selon vos moyens. Et je les annule parce que j'ai besoin de commencer à vivre ma propre vie au lieu de financer la vôtre. Mais nous allons perdre la maison, a dit papa. Les voitures. Tout. Alors réduisez la voilure. Vendez la Mercedes. Achetez une voiture moins chère. Déménagez dans une maison plus petite. Ou alors, idée folle, demandez à Stéphane d'aider. C'est l'enfant chéri, non? Le réussi, plein d'ambition? Qu'il prenne ses responsabilités pour une fois. Stéphane a ses propres dépenses. Et moi, je n'en ai pas. Tu crois que je suis riche? Je suis architecte, pas avocate. Je gagne correctement ma vie, mais je vis comme une étudiante depuis des années parce que chaque centime en plus allait pour vous. Tu sais que je n'ai pas pris de vacances depuis 5 ans? Tu sais que je conduis toujours la même vieille Volkswagen cabossée que j'ai achetée en sortant de l'université parce que je ne peux pas me permettre une nouvelle voiture? Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Je dois y aller, ai-je dit. J'ai du vrai travail à faire. Celui qui paie mes factures. Juste mes factures maintenant. Léna, attends. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû poser le téléphone. Anna est apparue à mon bureau avec une tasse de café et un air inquiet. Ça va? Je ne sais pas. Demande-moi dans 6 mois. Le reste de la semaine a été le chaos. Maman a appelé 17 fois. Papa 8 fois. Stéphane, qui avait manifestement été mis au courant de la situation, a appelé 2 fois, les 2 fois pour me dire que je détruisais la famille. Je n'ai répondu à aucun d'eux. À la place, j'ai fait quelque chose de radical, je suis allée faire du shopping. Pas pour des choses pratiques.
Pas pour des courses, ni des produits ménagers, ni des vêtements de travail raisonnables. Je suis allée dans une librairie et j'ai acheté 6 romans que je voulais lire depuis longtemps. Je suis allée dans un bon restaurant et j'ai commandé du vin avec le dîner. Je me suis acheté des fleurs, de vraies fleurs, juste parce qu'elles étaient jolies. Pour la première fois depuis 6 ans, j'ai dépensé de l'argent pour moi sans que la culpabilité ne me ronge de l'intérieur. C'était incroyable. C'était terrifiant. C'était la liberté. 2 semaines plus tard, Stéphane s'est présenté à mon appartement. J'ai failli ne pas le laisser entrer, mais la curiosité a gagné. Bel endroit, a-t-il dit en regardant autour de mon minuscule studio. Confortable. Qu'est-ce que tu veux, Stéphane? Il a eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise. Maman et papa ont des difficultés. Ils pourraient devoir vendre la maison. Je sais. Et ça te va? Ça ne me réjouit pas. Mais oui, ça me va. Ils ont fait des choix. Ils en assument les conséquences. Ce sont nos parents, Léna. Exactement. Et nos parents. Pas seulement les miens. Où a été ta contribution toutes ces années? Où a été ton sacrifice? Il a déplacé son poids d'un pied sur l'autre. Je ne savais pas que je payais tout? Oui, eux non plus, apparemment. C'est ça le problème quand on est la personne fiable. Les gens s'attendent juste à ce que tu gères tout en silence pendant qu'ils prennent le mérite et vivent grand. Ce n'est pas juste. Non, ça ne l'est pas. Rien dans cette histoire n'a été juste. Mais c'est exactement la justice que je mets en place maintenant. Tu veux les aider? Aide-les. Vide ton épargne. Saute ta lune de miel. Conduis une voiture moins chère. Mais ne viens pas ici en t'attendant à ce que je continue à sacrifier ma vie pour des gens qui pensent que je suis égoïste. Il est resté là un long moment, puis s'est tourné pour partir. Arrivé à la porte, il s'est arrêté. Pour ce que ça vaut, je ne savais rien. De tout ça. Et si j'avais su? Quoi? Tu aurais aidé? Ou tu m'aurais juste demandé encore plus? Il n'a pas répondu. C'était une réponse suffisante. 1 mois plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste. Une vraie lettre, manuscrite, sur le papier à lettres chic de maman. Chère Léna. Ton père et moi avons beaucoup réfléchi. Et parlé. Et regardé des relevés bancaires qui nous ont rendus malades de honte. Tu avais raison. Sur toute la ligne. Nous ne t'avons pas vu. Nous ne t'avons pas apprécié. Nous avons pris et pris sans jamais nous demander si tu pouvais te permettre ce que tu donnais. Désolé, ne suffit même pas à couvrir tout ça, mais nous sommes désolés malgré tout. Nous avons mis la maison en vente. Nous déménageons dans un appartement plus petit en ville. Nous avons vendu les 2 voitures et acheté une Opel d'occasion à partager. Nous avons découpé les cartes de crédit. Nous vivons maintenant avec nos vrais revenus, et c'est un bling. Stéphane aide comme il peut, ce qui a été un choc pour tout le monde, y compris pour lui. Nous n'attendons pas que tu nous pardonnes. Nous n'attendons plus rien de toi. Mais nous voulons que tu saches que nous te voyons maintenant. Nous voyons ce que tu as fait, ce que tu as sacrifié, et nous avons honte qu'il ait fallu tout perdre pour nous ouvrir les yeux. Si tu veux parler un jour, nous sommes là. Si tu ne veux pas, nous comprendrons aussi. Nous t'aimons. Nous aurions dû mieux le montrer. Maman et papa. J'ai lu la lettre 3 fois, les larmes coulant sur mon visage. Ce n'était pas tout. Ça n'effaçait pas des années d'invisibilité, d'être le plan de secours, d'être tenue pour acquise. Mais c'était quelque chose. C'était un début. Je ne les ai pas appelés ce jour-là, ni le lendemain. Mais 1 semaine plus tard, j'ai envoyé un message. Un café un de ces jours? Juste un café. Pas de discussion d'argent, de facture ou du mariage de Stéphane. Maman a répondu en quelques secondes, oui. S'il te plaît. Oui. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café près de leur nouvel appartement. C'était maladroit au début, chacun évitant soigneusement l'éléphant dans la pièce. Mais lentement, prudemment, nous avons commencé à parler. Vraiment parler. Des sentiments, des blessures, des années de mauvaise communication.
Je pensais montrer mon amour en fournissant, leur ai-je dit. Mais en réalité, je ne faisais que permettre. Et nourrir du ressentiment. Et disparaître à l'arrière-plan. Nous pensions que Stéphane avait plus besoin d'aide parce qu'il la demandait, a dit papa. Nous n'avons pas compris que demander était le problème. Que tu souffrais en silence. J'en ai fini de souffrir en silence, ai-je dit. À partir de maintenant, si quelque chose ne va pas, je le dirai. Et j'ai besoin que vous soyez d'accord avec ça. Nous sommes d'accord, a dit maman rapidement. Plus que d'accord. Cela fait maintenant 8 mois depuis ce message qui a tout changé. Maman et papa s'adaptent à leur nouvelle vie. Stéphane a reporté son mariage et travaille réellement en heures supplémentaires pour les aider à s'installer. Et moi? Je vis dans un appartement un peu plus grand. J'ai pris des vacances en Grèce. J'ai de l'argent de côté pour la première fois depuis des années. Et surtout, j'ai des limites. Des limites fortes, saines et non négociables. Ma relation avec mes parents est meilleure qu'elle ne l'a jamais été. Pas parce que je finance leur mode de vie, mais parce qu'ils me voient vraiment maintenant. Ils me demandent comment s'est passée ma journée. Ils viennent visiter mon appartement. Ils se souviennent de mon anniversaire sans que j'aie à leur rappeler. La semaine dernière, papa a appelé juste pour me dire qu'il était fier de moi. Pas pour quelque chose de précis, juste, fier. J'ai pleuré pendant 1 heure après cet appel. Parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire, c'est s'arrêter. Arrêter d'aider, arrêter de donner, arrêter de se sacrifier jusqu'à disparaître. Parce que quand on roule à vide, on ne peut montrer à personne ce qu'est un réservoir plein. Je ne suis plus morte pour eux. Pour la première fois, je crois que je suis vraiment vivante à leurs yeux. Et aux miens. Merci d'avoir regardé. Laissez un like si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et cliquez sur la carte ci-dessus pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. À la prochaine.